c'est Hébreu qui a présenté encore une fois une autre édition pour Réponse catholique. Aujourd'hui, on a parlé de l'Ancien Testament. Donc, nous connaissons dans la Bible, il y a deux parties là-dedans. La Bible, il y a deux parties. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Donc, aujourd'hui, on a couvert l'Ancien Testament. Semaine passée, nous avons parlé de la Bible d'une manière générale. Donc, semaine ça, on a couvert l'Ancien Testament. Il y a un peu de monde nous connaît qui toujours des difficultés pour comprendre l'Ancien Testament. Donc, il y a des gens qui ne sont pas capables d'interpréter le tout. Il y a des gens qui ne connaissent pas exactement comment pour interpréter Ancien Testament. Donc, Ancien Testament, qui s'est lié, comment pour nous déterminer, ou bien comment l'Église te fait déterminer le livre qui fait partie de Ancien Testament. Donc, aujourd'hui, on a parlé de différents livres qui constituent Ancien Testament. Par exemple, nous avons une Bible qui est ensemble, qui est dans même là. Donc, dans la Bible, ça, Noël, il marqué Bible là avec livre deuxième canon yo. Qui ça veut dire livre deuxième canon yo. Donc puisque c'est Bible que lié, donc pour qui ça il est obligé de spécifier que Bible ça li gen livre deuxième canon yo là-dedans. Qui ça veut dire livre deuxième canon ou bien livre deutérocanonique, deutéro livre les dit deuxième canonique canon, deuxième canon, pas vrai? Donc, nous avons discuté tout point ça. Malheureusement, jeudi, nous pas parler de Genèse. Nous prévoir pour nous parler de Genèse. Jeudi, nous pas couvrir Genèse. Nous tout le monde rendez-vous semaine prochaine pour nous parler non seulement de Genèse, nous parler de la science, nous parler de évolution. Qui relation qui gagne entre livre Genèse, qui c'est le premier livre, la Bible, premier livre Ancien Testament, qui relation qui gagne en Genèse avec la science, qui relation qui gagne en Genèse avec évolution, théorie, évolution. Pas vrai? Donc ça, rendez-vous, c'est pour semaine prochaine. Mais cependant, semaine ça, on a parlé de Ancien Testament. Par exemple, pour Ancien Testament, pour nous déterminer exactement le livre qui fait partie de l'Ancien Testament, ou bien pour nous traduire la Bible, pour nous gagner une version, par exemple, ça c'est une Bible qui est même, ça c'est une version créole qui est même. Donc, pour nous jouer une version créole, ça, comment nous faire déterminer source là, c'est-à-dire texte original là que nous supposons puiser information et puis pour nous traduire en créole. Est-ce que nous prenons créole là à partir de un texte qui est écrit en français, nous prenons une Bible qui est écrite en français et puis nous traduisons en créole, ou bien nous prenons aller dans source là, Jean Ancien Testament écrit depuis le commencement dans la langue hébraïque, dans la langue hébreu, ou bien est-ce que c'est version Septante là que on prend, donc version qui était écrite en grec là. Donc nous pour nous discuter exactement tout point ça yo, on seul bagaille nous gain Bible dans main, nous gain pile version la Bible qui est disponible, mais cependant version ça yo qui côté yo sorti, comment yo déterminer et comment yo sur qui ça yo basé pour yo capable faire toute traduction yo. Sans plus tarder, nous allons parler de l'importance Ancien Testament. Importance Ancien Testament. Si nous parlons de Ancien Testament, si nous choisissons pour nous parler, dédier toute une émission juste pour Ancien Testament, c'est-à-dire Ancien Testament, important. Donc, ce n'est pas important seulement, très important. Très important. Donc, Ancien Testament, j'en te dit tout à l'heure, et c'est la première partie dans la Bible. Il constitue trois cas la Bible. Il constitue trois cas la Bible. Donc, vous êtes capable de voir partie ça, toute partie ça, c'est les mêmes qui c'est Ancien Testament. Trois cas dans la Bible, c'est Ancien Testament et un cas seulement qui c'est Nouveau Testament. Donc, il est très important pour nous comprendre Ancien Testament bien. Mais cependant, malgré les grands comme ça, il y a un peu de monde qui néglige Ancien Testament. Il y a un peu de monde qui néglige, il y a un peu de monde qui juste sauté Ancien Testament, il y aller dans le Nouveau Testament directement. Il y aller dans le Nouveau Testament directement, il dit Nouveau Testament, le plus facile
facile pour yo comprendre ou bien yo dit que Nouveau Testament a un message qui est plus consolant par exemple. Donc il y a un pile monde qui surtout de nos jours qui est juste intéressé seulement à Nouveau Testament. Mais cependant, ça, il constitue un problème. Il constitue un problème parce que pour comprendre Nouveau, il faut qu'on comprenne Ancien. Il faut qu'on gagne une notion de Ancien Testament. Donc, même moi-même, moi, songé, ça fait longtemps, songé première étude de la Bible que j'ai décidé pour me participer dans une étude biblique dans l'église. Donc, là, ça me pas de pièce notion de la Bible, vraiment. Donc, moi, rentré, je commençais à étudier, fait partie d'un groupe qui a étudié l'évangile de Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu. Donc, là, on commencé chapitre 1, chapitre 2, moi, j'étais senti, moi, j'étais tête en bas. Moi, pas capable de comprendre parce que, donc, leader, il t'a fait un pile référence à Ancien Testament qui pour t'a permettre de nous comprendre qui ça, auteur, là, t'es voulu dire dans Matthieu chapitre 1. Donc, je suis découragé et puis moi pas continuer dans l'étude. C'est pour me capable de montrer combien il est important pour qu'il y ait une notion de Ancien Testament parce que c'est ancien qui permet pour comprendre Nouveau Testament puis bien. Donc, c'est Saint-Augustin qui te dit que Nouveau Testament, c'est lui-même qui révèle nous vraiment qui ça Ancien Testament te veut dire. Pour comprendre exactement Nouveau Testament, il faut qu'on comprenne Ancien Testament. Et c'est Nouveau Testament qui expliquait exactement en pile révélation, en pile information que Ancien Testament l'était partagé avec nous. Et en même temps, tout, Ancien Testament a pile information de Nouveau Testament là-dedans qui caché. C'est yon rentré dans l'autre, donc faut qu'on analyser, faut qu'on comprenne, faut qu'on lit tous les deux, faut qu'on étudie tous les deux pour capable gagner une meilleure compréhension de plan bon Dieu, pour capable gagner une meilleure compréhension de la Bible. Nous pas capable de dire que Ancien Testament pas important. D'ailleurs, dans le temps Jésus-Christ, c'est Ancien Testament. Donc, apôtres, ils ont gagné, Sadducéens, ils ont gagné, pharisiens, ils ont gagné, esséniens, ils ont gagné. Donc, tout groupe juif, israélite, donc c'était Ancien Testament seulement que ils ont gagné. Donc, les écritures hébraïques, c'est les mêmes seulement que ils ont gagné. En plus de ça, donc Jésus-Christ commençait à enseigner l'évangile là. Donc, nous ne sommes pas capables de dire que Ancien Testament pas important. Jean me dit tout à l'heure, si on pas comprendre Ancien Testament, donc là très difficile pour comprendre l'évangile. Si on pas comprendre Ancien Testament, là très difficile pour comprendre apôtre Paul, lettre que apôtre Paul t'a écrit. Donc si on pas comprendre Ancien Testament, là très difficile pour comprendre livre Apocalypse, là très difficile pour comprendre livre Apocalypse et là très difficile pour comprendre plan bon Dieu vraiment pour l'humanité. C'est très difficile pour comprendre exactement le message Jésus-Christ. C'est très difficile pour comprendre l'évangile Jésus-Christ. C'est peut-être ça, moi, je dis que l'Ancien Testament est très important. Donc, Koulian, nous pourrons parler de qui ça qui est Ancien Testament, qui ça qui est Ancien Testament et comment nous faire connaître qui livre qui supposé fait partie de Ancien Testament. Donc Ancien Testament, c'est le livre que nous dit qui est inspiré par bon Dieu, qui fait partie de les écritures hébraïques, qui fait partie de livres hébreux, des livres juifs, pas vrai? Donc c'est tout livre que nous avons gagné, écriture sainte que nous avons gagné avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc avant l'arrivée de Jésus-Christ, tout ça que nous avons gagné avant Jésus-Christ est venu, donc toute écriture sainte ça yo constitué, ça nous relève Ancien Testament. Mais cependant, avant l'arrivée de Jésus-Christ, donc ça nous gagne dans la Bible pas nous que nous dit qui c'est Ancien Testament. Donc tu as plus livres qui t'ont existé. OK, dans l'époque Jésus-Christ. Dans l'époque Jésus-Christ, c'est pas livre ça seulement qui t'a existé, t'as gagné plus qui t'a existé. Et chaque groupe t'a gagné une quantité que yo t'ai adopté comme livre qui inspiré par Dieu. Par exemple, dans l'époque Jésus-Christ a vécu sous la terre, donc quantité de livres qui constituaient anciens
Testament ou bien les Écritures saintes, c'était un bagage qui était discutable. C'est pas tout le monde qui était accepté même quantité. Pas vrai? Par exemple, nous connaissons pharisiens, yo même yo te gain plus ou moins 39 livres pour Ancien Testament. Même quantité que nous, protestants, au gain journée jeudi, c'est même quantité ça que plus ou moins pharisiens ont accepté. Mais cependant, sadducéens, yo même sadducéens, yo même yo te gain seulement 5 livres, cinq premiers livres qui constituent le Pentateuque ou bien Torah. Torah, c'est comme ça, 5 premiers livres, ça aurait. Donc, nous avons Genèse, nous avons Exode, nous avons Lévitique, Deutéronome et puis Nombre. Donc, 5 livres, ça ont constitué Pentateuque. Et c'est 5 livres, ça seulement que Sadducéens ont été acceptés comme des livres qui inspirés par bon Dieu. Donc, différence qui existait entre Sadducéens avec pharisiens, donc, ils même étaient des laïcs. Ils étaient des laïcs qui étaient très zélés pour la parole bon Dieu. Ils étaient voulu appliquer exactement loi Moïse à la lettre, littéralement, quel que soit salier. Donc, jour sabbat, ou pas qu'à jouer ensemble avec les. Donc, loi Moïse, est obligé d'appliquer le bien. Et c'est peut-être ça, Jésus-Christ a grand pile problème avec pharisiens, parce que Jésus-Christ a dit, c'est hypocrite. Pas vrai? Mais cependant, ça dit, c'est même, pas de quoi dans la résurrection, pas de quoi dans les anges. Donc, même, c'était des prêtres qui étaient servis comme prêtres dans le temple. Donc, pharisiens, c'était des laïcs. Sadducéens, c'était comme des prêtres. Donc, nous avons les Samaritains. Nous connaissons des Samaritains autour. Samaritains, ils ont plus ou moins 5 livres seulement qui étaient constitués comme écriture sainte, c'est-à-dire le Pentateuque là tout. Pentateuque. Donc, nous avons les Esséniens. Esséniens, c'est un autre groupe ascétique, c'est-à-dire c'est un groupe qui mettait à part, par exemple, boire en un qui vient pour boire avec alcool, c'est de l'eau seulement. Donc, ils pas manger viande, c'est poisson seulement. Donc, ils mettaient à part, les Esséniens. Donc, plus ou moins, il dit Jean-Baptiste fait partie du groupe Essénien. Donc, Essénien, il a plus passé 39 que livre que pharisiens adopté. Et tu as diaspora tout, tu as des juifs qui vivent en dehors de Israël. Donc juifs de Palestine ou bien juifs ils étaient considérés comme diaspora. Et yo même qui vivent dans diaspora, tu as l'autre langue qui te parlé dans diaspora. Par exemple grec qui te parlé dans diaspora et juifs qui vivent en dehors de Palestine, juifs ils te on l'autre quantité de livres que ils étaient considérés. Donc, ils même étaient plus utilisé traduction grecque là qui c'est la Septante qui c'est traduction grecque là. Donc, plus ou moins livre Ancien Testament yo écrit sous une période de 1000 années par exemple, sur une période de 1000 années, plus ou moins 1000 années avant Jésus-Christ, c'est le premier livre Ancien Testament écrit. Donc, dernier livre Ancien Testament écrit où nous-mêmes nous avons 46 livres. Nous-mêmes catholiques, nous considérons 46 livres dans l'Ancien Testament comme des livres qui inspirés. Donc, dernier livre dans 46 livres qui inspirés, était écrit plus ou moins un siècle avant Jésus-Christ, ou bien dans la même époque Jésus-Christ a même, c'est le dernier livre là écrit. Et en plus, le monde dit que c'est le livre de la sagesse. La sagesse, c'est lui-même qui était écrit plus ou moins en dernier. Donc, mais cependant, j'en t'ai dit tout à l'heure, donc catholique il y a 46 livres, protestant il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. J'en t'ai dit tout à l'heure, dans l'époque Jésus-Christ, pas de gain, il y a une quantité de livres que Jésus-Christ est considéré comme des livres qui inspiraient. Après la mort de Jésus-Christ, donc chrétiens continuer ensemble avec Ancien Testament et Nouveau Testament. Pas vrai? Mais cependant, il n'y a pas de gain, il y a une liste qui est bien déterminée pour dire livre ça c'est même qui est inspiré par Dieu. Donc, nous connaissons le premier siècle, il y a en pile persécution, chrétiens ont été persécutés en pile. Deuxième siècle, chrétiens ont été persécutés en pile. Troisième siècle, ils ont été persécutés en pile. C'est juste dans le quatrième siècle, chrétiens ont été venus liberté. Donc, ils ont été venus légaliser le christianisme. C'était Constantin, empereur Constantin, qui était légalisé le christianisme dans le quatrième siècle. Donc, une fois que l'Église
le christianisme t'est légalisé, donc chrétien t'es venu plus liberté qu'il y a pour yo capable réunir publiquement, donc yo t'es plus cob qui est disponible avec yo qu'il et c'est le ça yo t'es capable penser bien exactement toute liste livre que yo gen pour yo utiliser dans liturgie dans l'église yo. Et à ce moment-là, donc ils ont commencé à émettre, les pères de l'église a commencé à émettre des listes pour dire mais liste que ils pensaient qui inspiré ou bien mais liste que depuis dans le premier siècle que l'église a été toujours a utilisé dans liturgie l'église là dans liturgie l'église là. C'est comme ça à la fin 4e siècle dans l'année 382 donc dans le concile de Rome. Concile veut dire une grosse assemblée que tout évêque, toute l'église a été réunie, c'est un concile écuménique, donc tout été réuni, tout évêque été réuni à Rome, donc il été décidé exactement mais 73 livres qui inspirés par bon Dieu. Donc 73 livres ça a été 46 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Après, il a été ratifié exactement même décision ça que Damas Ier a approuvé dans l'année 382. Après ça, il a été réuni dans le concile d'Hippone. Après ça, il a été réuni à Carthage tout en Afrique dans l'année 397. Cet Augustin était là, il dit, et puis dans l'année 419 et puis pour être capable de ratifier, ratifier 73 livres ça que nous-mêmes chrétiens nous considérons comme livres qui sont inspirés par bon Dieu. Et pour être capable de ratifier exactement 46 livres ça que nous gagnons dans l'Ancien Testament. Donc, j'aime te dire tout à l'heure, l'Église a déterminé livres ça en rapport avec la tradition de l'Église, la tradition liturgique de l'Église, qui livre que l'Église a été utilisé dans la liturgie durant 3 derniers siècles. Donc, c'est alors que il a été approuvé 73 livres. Donc, l'Église, c'est pas l'Église qui dit, c'est pas l'Église qui fait que livre 73 livres inspirés par Dieu. Livre ça a été inspiré par bon Dieu déjà. D'ailleurs, c'est auteur là qui inspiré par Dieu. Donc auteur c'est eux même qui t'est écrit Bible, livre ça pas vrai ou bien lettre ça mais c'est pas l'église là qui fait que lettre ça ou bien livre ça yo inspiré par Dieu. L'église seulement reconnaît liste livre qui est inspiré par bon Dieu ou bien l'église c'est lui-même qui compilé exactement liste livre ça dans un seul gros livre que nous relais Bible pas vrai donc il prend tout 73 au lieu pour chaque monde gagne dans un coin chaque monde gagne dans un coin il dit OK bon mettez tout net ensemble donc il mettez tout net ensemble c'est peut-être ça Bible veut dire collection de livres donc c'est peut-être ça dans la Bible ça gagne 73 livres là-dedans c'est une collection de livres donc c'est comme ça nous te gagne non seulement ancien livre qui constituait Ancien Testament yo donc c'est comme ça nous te gagne livre qui constituait Nouveau Testament yo tout. Koulia nous pral parler de qui côté non ça a sorti même que nous relais Ancien Testament. Pour qui ça l'hypothèse non ancien et pour qui ça le testament pas vrai qui côté non ça a sorti même donc non ça c'est un nom qui prend naissance à partir de alliance que bon Dieu t'a fait avec peuple juif là avec les Israélites donc c'est alliance que bon Dieu t'a fait avec peuple juif là donc alliance ensemble avec testament deux mots ça yo voulait dire pratiquement même bagaille pas vrai donc Jean nous dit Ancien Testament nous t'es capable dire ancienne alliance gen même monde qui dit ancien contrat tout ancien contrat gen monde qui dit ancien contrat ou bien ancienne alliance ou bien Ancien Testament donc c'est même bagaille là un nouveau contrat
Nouvelle Alliance ou bien Nouveau Testament. On seul bagage qui a une nuance entre deux mots ça yo, contrat avec alliance. Contrat c'est un échange de choses. Comme monde qui vient ranger un bagage pour moi la là, les femmes signer un contrat, la banque un service ou bien pour m'acheter un bagage dans mon monde, les femmes signer un contrat donc les échanger un bien ensemble avec moi. Mais cependant alliance, c'est pas échange de choses. Deux mondes mariés sont alliance, sont échange de personnes. Après, c'est en communion de personnes. Donc, nous deux, nous faisons seul. Donc, bon Dieu, tu gagné des alliances avec le peuple juif là depuis le commencement. Donc, c'est comme ça, mot Ancien Testament, il prend naissance à partir de mot alliance que bon Dieu t'a fait avec le peuple Israël là depuis le commencement. C'est depuis la création, bon Dieu t'a fait alliance avec Adam. Adam t'a désobéi. Après ça, bon Dieu fait une autre alliance avec Noé. Noé tout désobéi. Après ça, bon Dieu fait une autre alliance avec Abraham. Pas vrai? Donc, il dit Abraham si Abraham persévérait, donc la vin une grande nation. Donc, descendant Abraham a grand, même gens ensemble avec graines sable qui bord la mer, même gens avec étoiles qui dans le ciel là. Donc, c'était promesse ça que bon Dieu t'a fait Abraham. Bon Dieu t'a dit Abraham que tout descendant lui gain pour bénir. Après ça, donc peuple Israël là t'a venu des difficultés côté que il était en Égypte, il était en esclavage en Égypte. Donc bon Dieu t'a pris le relais Moïse pour bon Dieu t'a fait une autre alliance avec Moïse. Donc il t'a dit à Moïse pour Moïse à délivrer peuple Israël là en Égypte. Donc nous dans le désert, bon Dieu t'a bail exactement 10 commandements avec Moïse. Donc ça c'est une façon, ce sont des instructions que peuple a supposé obéir, pas vrai comportement que peuple a obligé gagner si il voulait arriver la terre promise. C'était une alliance que bon Dieu t'a fait avec eux. Une fois que arrivé la terre promise, donc nous parlons bon Dieu fait une autre alliance avec David. Donc avec David, bon Dieu te promet David que royaume ça que David gagne, donc il te promet un royaume qui éternel. Il te promet un royaume qui est éternel. Donc, tout ça, ce sont des alliances que bon Dieu fait avec le peuple Israël. Il marié ensemble avec eux et il a des conditions pour être capable toujours rester soudé avec bon Dieu. Mais cependant, nous connaissons un pile des fois ils désobéissent. C'est peut-être ça, bon Dieu t'a voué un pile prophète. Bon Dieu t'a voué un pile prophète. Et nous pourrons apprendre avec le prophète Jérémie. Nous allons apprendre avec le prophète Jérémie dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 33. Jérémie pourra prophétiser, il pourra dire que bon Dieu pourra faire une nouvelle alliance avec le peuple là. Pas vrai? Donc ça c'est un espoir que prophète Jérémie bail peuple Israël. Il dit non seulement nous avons alliance ça ensemble avec bon Dieu, donc avons l'autre alliance que bon Dieu pral faire avec nous-mêmes. Et prophète Jérémie te dit c'est pas même gens avec alliance ça que bon Dieu t'a fait ensemble avec Moïse. Pas vrai? Il dit alliance Moïse là, il était rempli. Donc il dit que alliance que bon Dieu pral faire ensemble avec nous, que bon Dieu pral prendre loi la mettre en dedans nous-mêmes. Il pas écrit sous un wash encore loi commandement. Il pas écrit sur un wash, c'est dans que nous-mêmes la mettre la inscrit loi là dans que nous. Pas vrai? Donc il dit que la bon Dieu nous et nous-mêmes n'a peuplé. Donc ça c'était nouvelle alliance que Jérémie t'a prophétisé. Même Isaïe t'a prophétisé une alliance qui pral durer pour tout temps, une alliance qui est éternelle. Donc Ézéchiel t'a prophétisé une alliance de paix, que bon Dieu t'a pral fait avec peuple là. Donc c'est tout espoir ça que peuple Israël a gagné donc concernant alliance que bon Dieu t'a fait ensemble avec eux. Et c'est ainsi que Jésus-Christ le jour
le jour de Pâques là, l'été chita sous table ensemble avec disciples, c'est ça que Jésus-Christ a dit dans Luc 22 chapitre 20. Luc 22 chapitre 20. Donc Jésus-Christ a dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Okay? Donc Jésus-Christ est la nouvelle alliance en mon sang. Donc alliance que Jérémie était prophétisé n'importe 600 l'année avant. Donc Jésus-Christ il dit sans ça qui prend le verset pour nous. Sans ça, c'est lui-même qui c'est nouvelle alliance là. Nouvelle alliance que Jérémie était prophétisé. Alliance éternelle que Isaïe était prophétisé. Alliance de paix que Ézéchiel t'a prophétisé. Donc c'est ça qui c'est nouvelle alliance, pas vrai? Et c'est ça qui c'est nouveau contrat. C'est ça qui c'est nouveau testament. Donc, nous avons exactement Nouveau Testament. Qui côté Nouveau Testament prend naissance? Donc, tout dans l'Ancien Testament, bon Dieu t'a bien des testaments, des alliances, des contrats que bon Dieu t'a fait avec le peuple Israël jusqu'à ce que le Jésus-Christ vienne, il fait un nouveau testament. Il fait une nouvelle alliance avec le peuple Israël. Il fait une nouvelle alliance avec le peuple Israël. Mais cependant, alliance ça, c'est une alliance qui pour tout le monde. Après, c'est une alliance qui pour tout le monde. C'est pas pour Juifs seulement, c'est pas pour Israélites seulement, c'est une alliance qui pour tout le monde. Donc Jésus-Christ mourit, il mourit pour tout le monde. Donc c'est comme ça que nous-mêmes nous connaissons tout enseignement Jésus-Christ qui fait partie de Nouveau Testament, qui fait partie de nouvelle alliance que Jésus-Christ dit dans Luc 22 chapitre 20, de nouvelle alliance, tout enseignement ça il fait partie de Nouveau Testament. Et toute alliance que bon Dieu t'a fait avant l'arrivée de Jésus-Christ, que c'est alliance avec Adam, que c'est alliance avec Noé, que c'est alliance avec Abraham, que c'est alliance avec Moïse, que c'est alliance avec David, que c'est sa prophète qui t'a prophétisé, toute alliance ça il fait partie de ancienne alliance, il fait partie de Ancien Testament. Qui est très important pour nous comprendre l'Ancien Testament, il est très important pour nous capables de situer événements. Il est très important pour nous capables de situer événements dans le temps. Il est très important pour nous situer événements dans le temps. Donc, là, on a parlé de Moïse, il faut nous connaître combien d'années avant Jésus-Christ. Si on a parlé de Paul, il faut nous connaître combien d'années après Jésus-Christ. Si on a parlé de Abraham, il faut nous connaître combien d'années après Jésus-Christ. Donc, il est très important pour nous comprendre la Bible bien, il faut que nous capables de situer événements. Par exemple, l'histoire d'Haïti. Pour comprendre l'histoire d'Haïti très bien, il faut que nous capables de situer dans qui époque tel président te vive. Pas vrai? Donc, si je parle de président du Marseille estimé, donc, ou pas capable de dire c'est dans le 19e siècle que du Marseille estimé était président. C'est peut-être ça, même pour la Bible, tout. Pour comprendre la Bible, il faut qu'on soit capable de situer événements. Donc, chacun a parlé de Abraham, donc nous toujours pensé plus ou moins 2000 années avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous vivons 2000 années après Jésus-Christ. Abraham te vive 2000 années avant Jésus-Christ. C'est-à-dire Abraham vive 4000 années avant nous. Moïse te vive plus ou moins 1200 années avant Jésus-Christ. 1200 années avant Jésus-Christ te venu. Donc c'est époque ça, te gain exode là dans Égypte, le peuple israélien t'es en esclavage en Égypte. Donc, c'est le ça, bon Dieu t'a fait alliance ça avec Moïse, plus ou moins 1200 années avant Jésus-Christ. Si 1200 années avant Jésus-Christ, donc nous-mêmes, Moïse t'a vécu plus ou moins 3200 l'année avant nous. Pas vrai? Moïse t'a vécu plus ou moins 3200 l'année avant nous. Donc, Goulia, nous allons parler de David Goulia. David t'a vécu plus ou moins 1000 années avant Jésus-Christ. Moi-même, je nous des chiffres qui arrondis, qui ont, juste pour permettre nous songer au plus bien. 700 l'année avant Jésus-Christ, Assyriens ont détruit tout Israël. Donc, même j'entends 500 années avant Jésus-Christ, donc Babylone
Babylone, c'est-à-dire 580 années avant Jésus-Christ, Babylone, yo te vini, yo te crasé Jérusalem, yo te prend peuple Israël, le peuple juif là, yo te prend yo en exil, ça que te Assyrie, yo pas jamais retourné, mais cependant ça que te Babylone, yo te gen chance pour te retourner dans le commencement 6e siècle avant Jésus-Christ. Dans l'année 515 plus ou moins yo te tourné et c'est comme ça yo te tourné construit un autre temple. Dans l'année 515, ils ont construit un autre temple. Mais malgré qu'ils ont tourné la caillou, il y a une autre nation qui était toujours conquérie, qui était toujours venue occuper. C'est peut-être ça, il y a un grec qui était rentré, venu occuper. Donc c'est peut-être ça, nous voyons que la Bible, il y a un pile livre Ancien Testament que nous gagnons, c'est traduction grecque. Que c'est en grec qui a été traduit. Donc, même livre Nouveau Testament, il a été écrit en grec. Puis, pour livre Nouveau Testament, est écrit en grec. Pendant ce temps que Juifs, ils parlaient hébreu, ils écrit hébreu, pas vrai? Mais cependant, Bible là, puis fort ça a été écrit en grec. Pour qui ça en grec? Parce que grec c'était langue commerciale. Même genre anglais de nos jours, c'est langue commerciale. Donc puisque il a été colonisé par grec, donc c'était grec qui était langue commerciale. C'est peut-être ça. Ancien Testament, tout livre Ancien Testament a été traduit en grec. Et même livre Nouveau Testament a été écrit en grec tout. Pas vrai? Il a été écrit en grec. Puis il faut livre Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc Alexandre le Grand, 300 années avant Jésus-Christ, il a été conquérir exactement toute zone Palestine. Il a été occupé toute zone Palestine, pas vrai? Et jusqu'à ce que quelques années avant, c'était Romains qui étaient occupé zone Palestine. C'est peut-être ça. Les Jésus-Christ est fait, c'était roi Hérode. C'était roi Hérode qui t'a gouverné à Jérusalem. C'était roi Hérode et roi Hérode c'était un Romain que était parce que c'était empire romain qui était occupé toute zone ça. Donc Jésus-Christ fait, Jésus-Christ partagé l'évangile là, Jésus-Christ mourit. Donc après la mort de Jésus-Christ, temple là t'es venu détruit encore dans l'année 70 après Jésus-Christ. Plus ou moins important pour nous capables de situer chaque événement, de quoi que le nous tendez, on a parlé de tel passage dans l'Ancien Testament, plus ou moins nous capables de dire ça t'est fait 700 années avant Jésus-Christ, ou bien ça t'est fait 1200 années avant Jésus-Christ, ou bien ça t'est fait 4000 années avant nous-mêmes qui vivons sur la terre. Est-ce que nous connaissons comment livre Ancien Testament divisé? Donc, chaque fois nous parler de l'Ancien Testament, il est important pour me rappeler nous que c'est nous-mêmes chrétiens seulement qui utilisent le thème ça, qui relève livre juif, écriture juif, Ancien Testament. Donc, juif, parallèle Ancien Testament. Donc, c'est nous-mêmes seulement, il y a même les écritures juives ou bien les écritures hébraïques. C'est comme ça que ils reconnaissent Bible, par exemple, dit Bible, écriture, livre que ils considéré qui est inspiré par bon Dieu. Mais cependant, ils ne pas reconnaître les comme Ancien Testament. Parce que leur dit Ancien Testament ou supposer que il y a un nouveau. Et nouveau, il appartient seulement à nous-mêmes chrétiens. Il ne pas appartient avec eux. Par conséquent, ils ne pas considérer les comme anciens. Ils ne pas considérer ça comme anciens. Donc, c'est nous-mêmes seulement qui les anciens. Comment nous diviser Ancien Testament? Il y a un monde qui divise les entre Pentateuque, c'est 5 premiers livres avec tout le reste qui vient après, qui divise en deux. Pentateuque ou bien Torah, qui c'est 5 premiers livres que Moïse a écrit, donc ensemble avec tout le reste qui gagne. Donc nous-mêmes, ça dans la Bible, donc la Bible parlait dans le Nouveau Testament, nous parlé de la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Donc la loi, depuis parler de la loi, n'a comprendre ce que c'est de Moïse qu'il a parlé. Depuis a parlé de prophètes, c'est tout le reste qui vient après. Mais cependant, pour nous-mêmes chrétiens, donc le livre Nouveau Ancien Testament, nous divisons les plus ou moins
en 4 parties. Par exemple, nous avons Pentateuque là, qui c'est 5 premiers livres Ancien Testament, livre Moïse. Après Pentateuque là, nous avons les livres historiques. Donc, nous avons les livres historiques après Pentateuque là. Après ça, nous avons les livres qui viennent pour avec sagesse. Pas vrai? Après, livre sagesse, nous avons les prophètes. Donc, divisé plus ou moins en 4, Pentateuque, livre historique, livre qui viennent pour avec sagesse, et puis les prophètes. Donc, livre 5 livres, on t'a dit tout à l'heure, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et puis Deutéronome. Livre historique, c'est depuis Josué jusqu'à Maccabée. Maccabée 1, Maccabée 2, donc Juge, Ruth, Samuel, tout livres ça, ce sont des livres historiques. Ils parlent de un récit biblique, ils parlent de une histoire, pas vrai? Donc, comme ça, tout nous dit qu'il y a des livres de sagesse ou bien des livres poétiques tels que Somme, nous avons Proverbes, nous avons Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, livre de sagesse ou bien Siracide, ou bien Ben Sira le sage. Donc, tous les livres, ça, c'est des livres de sagesse, côté que qui barrent des informations pour nourrir, pour permettre, pour comprendre des notions qui pillent bien, des notions de prudence, par exemple. Donc, après ça, nous avons un reste qui c'est des livres prophétiques. Des livres prophétiques, c'est tout prophètes, gros prophètes, par exemple Isaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel. Donc, c'est comme ça que le livre Ancien Testament divisé. Mais cependant, il y a une autre façon que nous diviser le livre Ancien Testament. Quand le monde relève par une partie des livres proto-canoniques, c'est-à-dire premier canon, proto-canonique, donc, et qui c'est 39 livres que les protestants ont considérés comme livres qui sont inspirés par Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, on est capable de proto-canoniques, livres ça considérés comme des proto-canoniques, et puis on est capable de gagner les deutérocanoniques. Deutérocanoniques qui c'est deuxième livre canonique. Donc, c'est ça que je t'ai expliqué dans le livre créole ça, qui gagne Bible là, avec livre deuxième canon yo. Donc Bible là que yo considéré comme proto-canonique qui c'est premier canon yo qui c'est 39 livres que protestants yo considéré comme livre qui inspiré par Dieu qui c'est premier canon plus 7 livres yo tout que l'église catholique considéré qui inspiré par bon Dieu tout. Donc, ce n'est pas 39 seulement, c'est 46 que l'Église catholique considère. C'est peut-être ça, ou après, il y a des Bibles qui disent Bible avec livre deuxième canon, qui divise Bible comme quoi en deux parties. Premier canon, deuxième canon. Premier canon, c'est ça, protestants considéré comme livre qui est inspiré. Deuxième canon, c'est 7 l'autre que l'Église catholique considère qui est inspiré au tout. Pas vrai? Donc, c'est eux-mêmes qui constituent le livre deutérocanonique. Donc, il faut me rappeler nous tout, en plus de 7 livres que l'Église catholique considère qui est inspiré par Dieu, dans le livre Daniel, tout, il y a une deuxième partie dans le livre Daniel là que les protestants n'ont pas gagné. Dans le premier canon, que le livre protestant n'a pas gagné. Dans le livre Daniel, il y a une deuxième partie qui est écrite en grec que c'est dans le deuxième canon que lié. Donc, l'Église protestante n'a pas gagné deuxième partie et le livre Daniel. Ça. Donc, il y a une deuxième partie dans le livre Esther. Tout. Il y a une deuxième partie dans le livre Esther que les protestants n'ont pas gagné. Deuxième partie, ça, il fait partie de deuxième canon. Il fait partie de deutérocanonique, de livre deutérocanonique. Donc, c'est comme ça, en pile monde divisé Ancien Testament. C'est ça pour permettre, pour comprendre exactement contenu Ancien Testament. Donc, ça fait longtemps, presque un an, on a fait émission. Bah, j'ai un problème avec Facebook, même pas qu'on est exactement pour qui ça. C'est même contenu, c'est même format que moi j'ai utilisé. Bah ouais, pour qui raison? Pour vidéo à ta bloqué. Mais cependant, après l'émission, on a fait plus d'investigation pour nous capables de connaître. Donc, on nous parlait qu'il y a de livres deutérocanoniques. Donc, livre deutérocanonique, qui c'est 7 livres ça, que nous-mêmes dans l'Église catholique, nous gagnons en plus de
livres que l'Église protestante ou bien frères séparés utilisent. Livre 7 livres ça nous relève deutérocanonique, deuxième canon. Pas vrai, nous relève deuxième canon. C'est 7 que vous voyez, c'est Tobie, Judith, livre de la sagesse, Siracide, Baruch et puis Maccabée 1, Maccabée 2. Maccabée 1, Maccabée 2. Donc, en total, c'est 7 que vous voyez. J'aime ça dire tout à l'heure, ils ont parti dans Esther, tout, que nous-mêmes dans l'Église catholique, nous gagnons, que frères séparés ou pas gagnent. Donc, ils ont parti dans le livre Daniel, tout, que nous gagnons, que frères séparés ou pas gagnent. Donc, nous-mêmes, nous relais 7 livres, ça y est. Donc, des livres deutérocanoniques, c'est-à-dire deuxième canon, pas vrai? Donc, mais cependant, frères séparés, les livres, ça y est, des livres apocryphes. Apocryphe veut dire que vous mettez les livres ça de deux côtés. Ce sont des livres que vous capable de lire pour information personnelle, mais cependant les livres ça sont pas inspirés par bon Dieu, ils pas inspirés par bon Dieu. Donc c'est comme ça frères séparés, c'est comme ça protestants considérer livres ça. Tout le monde depuis un livre qui a 39 livres dans l'Ancien Testament seulement, donc ou manquez 7. Ou manquez 7 et 7 livres ça c'est eux même ou capable joindre dans un livre que l'église dans la Bible, l'église catholique. Donc et j'aime te dire tout à l'heure frères protestants yo relé 7 livres ça des livres apocryphes, mais cependant l'église catholique pas relé apocryphes. L'église catholique considérait 7 livres ça comme livres qui inspiré même gens, yo gen même valeur avec tout reste l'autre livre 66 livres, même valeur, pas vrai? Mais cependant il y aurait les livres apocryphes, mais il y a des livres que nous-mêmes dans l'Église catholique, nous considérons comme des livres apocryphes. Par exemple, des livres qui parlaient de chrétiens, qui parlaient de peuple juif, là, mais qui pas dans 73 livres que nous considérons. Par exemple, nous avons un livre Enoch. Nous avons un livre Jubilé dans l'Ancien Testament. Le livre ça, il parlait de peuple juif là, mais cependant, il n'a pas fait partie de 46 livres que nous avons dans l'Ancien Testament. Le livre ça, nous avons des livres apocryphes parce qu'il n'a pas fait partie de livres qui inspirés. Donc, même dans le Nouveau Testament, il y a un pile d'autres livres qui étaient écrits. Donc, le livre ça, nous avons des livres apocryphes parce qu'il n'a pas fait partie de 27 livres que nous avons qui sont inspirés par Dieu dans le Nouveau Testament. Par exemple, nous avons Proto-Évangélium de Saint Jacques. Saint Jacques a un livre qui a été écrit, l'Évangile de Saint Jacques, que le livre ça il parlait de enfance Jésus-Christ, il parlait de enfance Jésus-Christ. Donc même s'il y a information de Jésus-Christ, donc le livre ça il pas fait partie de 27 livres que nous considérons qui inspirés par Dieu dans le Nouveau Testament. Par conséquent, nous les livres ça, un livre apocryphe. Il y a Apocalypse de Pierre, Apocalypse de Paul, il y a Actes de Pierre, Actes de Paul, Actes de Jean, il y a l'Évangile de Thomas, donc il y a lettre de Saint Clément, il y a Didache, Didache. Donc livres ça ce sont des livres apocryphes. Mais cependant, j'aime te dire tout à l'heure, donc 7 livres que nous gagnons en plus de l'église protestante, donc 7 livres ça yo pas des livres apocryphes, c'est livres deutérocanoniques et c'est livres qui inspirés par bon Dieu. Yo pas au second plan, yo gagne même valeur avec tout reste 66 livres. Yo inspiré pleinement par bon Dieu. Les livres ça ont été fait partie de la Septante. 7 livres ça ont été fait partie de la Septante. La Septante c'est traduction grecque. C'est traduction grecque de Ancien Testament que Juifs dans diaspora te qu'on utilisé. Et la Septante c'est les mêmes que Jésus-Christ te qu'on utilisé. C'est les mêmes que apôtres te qu'on utilisé parce que les Jésus-Christ a parlé, les apôtres a parlé dans le Nouveau Testament, puis faut référence que yo fait référence de la Septante de traduction grecque là. OK, donc c'était version ça que yo même yo te qu'on utilisé, c'est version ça te qu'on utilisé. D'ailleurs, 7 livres que frères séparés
rejeté yo, 7 livres ça yo, Jésus-Christ fait référence avec livre ça yo tout. Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, dans ministère Jésus-Christ fait référence à 7 livres ça yo, pas vrai? Donc nous pas capable Jésus-Christ pas trop rejeté yo. Donc nous mêmes comme chrétiens, nous pas gain raison pour nous rejeter yo. Nous pas gain raison pour nous rejeter yo parce que yo même yo inspiré par bon Dieu, même gens avec l'autre livre, pas vrai? Donc c'est pas l'Église catholique qui a ajouté yo. Nous entendons ça assez souvent, la caille frère séparé, il dit que l'Église catholique a ajouté 7 livres dans la Bible. Non. Si l'Église catholique a ajouté toutes 73 livres. Ce n'est pas 7 seulement, il a ajouté toutes 73 livres. Toutes 73 livres, c'est l'Église catholique qui compilait toutes les livres ça ensemble comme un cadeau pour le monde là, pas vrai? Donc quelle que soit l'heure où prend une Bible pour lire, donc c'est l'église c'est livre l'église catholique que lié. Donc 73 livres ça donc y compris 7 livres ça que nous les deutérocanoniques. Donc 7 livres ça ont été approuvés par pape Damas I. Pape Damas I dans l'année 382, les conciles écuméniques ont été réunis à Rome dans l'année 382 pour être capable de décider exactement liste livre ça. Donc depuis lors, depuis 382, donc nous-mêmes nous toujours utilisé toutes livres ça comme des livres qui inspirés par Dieu, y compris 7 livres que frères séparés rejetés. Les pères de l'Église, premier chrétien yo, premier théologien yo te kon utiliser 7 livres ça yo. OK? Premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle, premier chrétien te kon utiliser 7 livres ça yo. Pas vrai? Donc Jésus-Christ fait référence à 7 livres ça yo que frères séparés rejeté. Donc apôtres yo fait référence à 7 livres ça yo, pas vrai? Donc les pères de l'église te kon fait référence à toute l'église a te kon utiliser yo comme des livres qui inspirés par Dieu. L'église orthodoxe qu'on utilisait. Donc l'église était réunie à Florence dans l'année 1441. L'église catholique et l'église orthodoxe étaient réunies et ils ont réaffirmé 73 livres que nous gagnons dans la Bible comme des livres qui est canonique, qui est inspiré par Dieu. Malheureusement, dans le 16e siècle, Martin Luther est venu avec l'autre confrère qui les réformateurs protestants. Donc, ils ont rejeté 7 là-dedans. Et ils ont fini de rejeter 7 là-dedans. Il y a un pile frère séparé qui toujours dit c'est catholique qui a ajouté. Non, ils étaient là depuis le commencement. L'Église catholique pas ajouté. C'est protestants qui retiraient 7 là-dedans. Et malgré ils ont retiré 7 livres ça ils ont dit non, livre ça c'est apocryphe, ils pas inspiré par Dieu, mais cependant ils ont quitté exactement dans ouvrage là, dans Bible que ils ont gagné non, ils pas metté dans même ordre que nous-mêmes l'Église catholique nous gagné, ils même ils metté 7 livres ça à la fin net. Mais il y a un pile traduction protestant, ils ont toujours utilisé quitter 7 livres ça c'est dans le siècle qui passé protestants ont dit bon si ils pas utiliser 7 livres ça pas de raison pour y plaider imprimer. Il y a une raison pour y plaider imprimer. Par conséquent, ils ont rejeté, les imprimé, les ont Bible que ont traduit, ils ont utilisé 66 livres seulement, ils ont rejeté l'autre 7. Donc c'est comme ça que frères séparés gagnent 66, c'est comme ça que l'Église catholique gagne 73. Donc j'en me dis tout à l'heure, donc 7 livres ça ils ont 100% inspiré par Dieu. Ils n'ont pas fait partie d'un second plan, c'est parole bon Dieu que yo est. Et m'a encouragé tout le monde pour yo acheter Bible qui complet, pas vrai? Et moi grand pile frère séparé le plus souvent les a pas acheté Bible, yo acheté une qui complet, yo acheté une qui gagne 73, qui gagne 7 livres ça yo la donne tout parce que l'important pour yo gagner une version qui complet. Donc, il y a un bagage qui est important dans l'Ancien Testament, nous supposons comprendre. Par exemple, il y a une pile loi
qui est écrit dans l'Ancien Testament. Et comment nous faire connaître qui loi dans la loi ça que nous supposons appliquer dans la vie nous journée aujourd'hui. Nous mêmes chrétiens, nous connaissons nous dit ça pas appliqué pour nous mêmes aujourd'hui ou bien ça li appliqué li applicable, gain qui applicable, gain qui pas applicable. Comment nous faire connaître qui loi pour nous appliquer ou bien qui loi pour nous pas appliquer? Il y a des gens qui disent que les chrétiens, ça qui est bon pour eux, ils prennent, et puis ça qui n'est pas bon pour eux, ils rejettent. Par exemple, sabbat, livre Ancien Testament parlait de sabbat. Donc, est-ce que nous supposons appliquer sabbat et journée aujourd'hui? Livre Ancien Testament parlait de circoncision. Est-ce que nous-mêmes chrétiens nous obligés de circoncis? Livre Ancien Testament parlait de en pile loi. Donc, selon Juifs, yo même yo gen 613 lois. Livre Ancien Testament constitué de plus ou moins 613 lois. Pas vrai? Mais cependant, nous-mêmes les chrétiens, nous divisons loi ça yo en trois groupes. C'est ça, tous les savants dans l'église là, ou bien théologiens, c'est comme ça, ils ont divisé loi Ancien Testament en trois groupes, y compris Saint Thomas d'Aquin. C'est proposition ça que Saint Thomas d'Aquin t'a fait. Donc, Saint Thomas d'Aquin t'a dit, trois groupes ça, c'est gain des lois morales. OK, il y a des lois qui viennent pour avec instruction morale dans l'Ancien Testament, il y a des lois cérémonielles qui viennent pour avec liturgie qui pour avec temple, et puis troisième groupe là c'est des lois judiciaires qui viennent pour avec société juive là, comment pour régir société juive là, yon qui vient pour avec morale, yon qui pour avec temple, liturgie, et puis troisième nan qui pour avec tribunal judiciaire, pas vrai? Donc ces trois groupes grands groupes ça qui constituent toute loi Ancien Testament. Donc, les préceptes moraux, c'est ça qui est pour avec principe. Tout ça qui est pour avec principe, comportement, comment nous supposons comporter nous. Pas vrai? Éthiquement, comment le peuple juif là est supposé comporter. Par exemple, dans 10 commandements que nous pas supposés tuer. Ça fait partie de la loi morale. Nous pas supposés commettre adultère. Ça, c'est un autre qui fait partie de la loi morale. Mais cependant, il y a un autre groupe de lois qui c'est loi cérémonielle. J'aime te dire tout à l'heure. Loi cérémonielle, c'est loi qui vient pour avec adoration, bon Dieu, activité. Donc, comment pour nous adorer, bon Dieu, les rituels dans le temple, comment prêtre supposé habiller, qui est-ce qui est capable de diriger, qui est-ce qui est capable de faire partie de sacerdoce, de lévitio. Donc, qui joue pour adorer, bon Dieu. Toutes lois, ça, ce sont des lois cérémonielles qui viennent pour avec liturgie. Il y a des lois qui viennent pour avec aliments, régime. Donc, des lois diététiques qui viennent pour avec régime. Qui ça que nous supposons manger? Tant qu'on vient de cochon, nous supposons rester loin de bagaille ça, pas vrai? Donc, nous supposons détacher nous de monde qui pas juif yo, monde qui pas israélite. Donc c'est comme ça que il y a un groupe de lois que nous relais les lois cérémonielles. Mais comme ça tout est l'autre troisième groupe de lois que nous relais des lois judiciaires. C'est comme si loi qui fait partie du tribunal là, de Sanhédrin. Sanhédrin c'est une entité ça constitué comme c'est un tribunal de paix. N'importe problème qui gagne que yo gagne comme peuple, c'est dans Sanhédrin pour y aller résoudre problème. Ce sont des lois judiciaires qui disent comment pour résoudre problème. Donc combien de témoins que ou besoin dans le tribunal là. Donc punition, qui type de punition, qui type de pénalité que chaque monde supposé payer pour ça que nous fait. Donc c'est trois grands groupes ça. C'est comme ça que nous divisons loi Moïse. Donc ça qui est important pour nous mêmes chrétiens koulia dans trois groupes loi ça. Qui est dans le groupe ça que nous supposons appliquer journée aujourd'hui? C'est ça qui est important pour nous. Est-ce que nous supposons appliquer tout net ou bien qui est là-dedans que nous supposons rejeter? Qui est là-dedans nous supposons rejeter?
Donc, l'Église a enseigné que dans la loi Moïse, tout ça qui vient pour avec la loi naturelle. Tout ça qui vient pour avec la loi naturelle, donc, loi ça a toujours été en vigueur pour nous-mêmes chrétiens et a toujours été en vigueur pour tout temps. Il aurait été en vigueur non seulement pour le peuple Israël, il aurait été en vigueur pour nous-mêmes chrétiens, il aurait été en vigueur pour tout le monde. Parce que la loi, ça fait partie de la loi naturelle. Là, nous dit loi naturelle, donc, vous ne doit pas écrire dans la Bible. Il y a des gens qui ne doivent pas jamais l'écrit, pas jamais lire la Bible, mais naturellement, moun sa li connaît li pas supposé tuer yon frère. Ce sont des lois naturelles. Conscience ou enseigner ou li dit ou non ou pas supposé tuer yon l'autre frère. Ou pas supposé tuer yon innocent. Donc toute loi morale ça yo, loi qui est pour avec adultère, loi qui est pour avec parents, loi qui est pour bail mensonge, toute loi ça yo toujours été en vigueur. Donc nous-mêmes chrétiens nous obligés appliquer loi ça yo, pas vrai? Mais cependant toute loi qui vient pour avec cérémonie, toute loi cérémonielle yo, toute loi judiciaire qui était pour exactement à peuple juif là, donc nous-mêmes dans l'église, nous-mêmes les chrétiens, nous pas gain pour nous appliquer loi ça yo. Nous pas gain pour nous appliquer loi ça yo parce que loi ça yo te fait partie de Ancien Testament, loi ça yo te régi exactement peuple Israël là et loi ça yo accompli dans Nouveau Testament. OK, yo accompli dans Nouveau Testament. Donc Nouveau Testament gagne une autre version qui réalisait exactement ça loi Ancien Testament. Yo te vraiment vle dire sa loi cérémonielle Ancien Testament yo te vraiment vle dire. Donc par conséquent, nous pas gain pour nous appliquer yo. Donc m'a ba nou 2-3 exemples. Le temple de Jérusalem. Donc nous-mêmes nous pas un temple de nos jours parce que temple Jérusalem c'était une représentation de quoi nous qui c'est le temple de Dieu. Donc nous pas un temple physique côté que nous tous nous supposés aller à l'adorer bon Dieu. Jean peuple Israël là qu'on fait dans l'Ancien Testament. Donc c'est nous-mêmes qui c'est temple de Dieu. Donc sacrifice nous pas pour nous offrir sacrifice animaux. Jean te qu'on fait dans l'Ancien Testament. Donc nous offrir nous-mêmes en sacrifice en union avec sacrifice Jésus-Christ qui c'est sacrifice éternel là nous offrir le bail papa. Donc nous pas gain pour nous faire ça dans Ancien Testament parce que yo accompli dans ça que n'a fait journée jodi dans Nouveau Testament. Même gens avec loi judiciaire yo exactement même bagay là donc yo pas appliqué pour nous même jodi parce que yo appliqué pour peuple juif là, les peuples juifs là té dans désert là, les peuples juifs là té dans désert. Et les 10 commandements, est-ce que nous supposés appliquer les 10 commandements? Bien sûr, j'en t'ai dit tout à l'heure puis fort loi 10 commandements fait partie de la loi morale. Pas vrai, il dit pas bail mentir, pas commettre adultère, pas tuer, honorer maman à papa, fait partie de loi morale. Mais cependant, il y a là-dedans qui fait partie de loi cérémonielle. Il y a là-dedans qui plus ou moins fait partie de loi cérémonielle. Premier commandement, il dit que nous ne sommes pas supposés qu'il y ait l'autre Dieu, c'est bon Dieu seulement. Donc, il fait partie de adoration ou capable ouais son loi cérémonielle. Donc, il y a le sabbat qui est capable de dire que c'est loi cérémonielle tout. Donc, mais cependant, sabbat, il y a une réalisation dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament dit donc que jour, c'est pas jour, 7e jour là seulement, c'est pas 7e jour là qui c'est jour repos là, mais repos que nous vraiment besoin c'est non bon Dieu que lié, c'est pas dans jour là que repos là est, repos c'est dans bon Dieu que lié, repos c'est dans la terre promise. Jean Hébreu chapitre 4 fait nous comprendre. OK, Jean Hébreu chapitre 4 fait nous comprendre que nouveau repos à Koulia c'est non bon Dieu que lié. Et nous-mêmes, les chrétiens, donc,
jour du Seigneur là, c'est les mêmes qui réalisaient exactement ça, peuple juif là, était considéré comme jour de repos. C'est peut-être ça, nous-mêmes, jour de dimanche, c'est les mêmes que nous adorer, c'est les mêmes que nous considérer, côté que nous commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Nous commémorer la nouvelle création. Nous commémorer nouvelle vie ça, que nous gagnons, nouveau repos ça, que nous joignons dans Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ. Donc, loi morale, nous toujours appliquer, mais cependant, loi cérémonielle, nous appliquer sous une autre forme, sous forme Nouveau Testament, sous forme Nouveau Testament. Donc, mais cependant, sabbat, il pas fait partie de loi Nouveau Testament, parce que même apôtre Paul te dit pas quitter moun juger pour jour sabbat. Apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2, il dit pas quitter personne juger pour quel que soit jour sabbat que il a, que c'est un sabbat annuel, que c'est un sabbat mensuel ou bien c'est sabbat chaque septième jour là. Il dit pièce dans fête sabbat ça yo, pas quitter personne juger pour yon dans fête ça yo. Pas vrai? Donc parce que sabbat li pas fait partie de la loi naturelle. Parce que l'aime dit loi naturelle, naturellement ou t'as supposé connaître que ou supposé adorer bon Dieu. Mais naturellement conscience nous pas révélé nous que c'est samedi à même que nous supposé adorer bon Dieu. Par conséquent, c'est une loi que bon Dieu te bail peuple juif là, il fait partie de la loi cérémonielle et c'est jour sabbat que toute fête, tout événement, tout ça que activité dans le temple là, c'était jour sabbat que yo te kon fait. Donc sabbat, il fait partie de la loi cérémonielle. Il pas fait partie de la loi naturelle. Par conséquent, donc chrétien pas observer sabbat, même gens avec juifs. Donc l'important pour nous capable faire différence entre la loi morale, la loi cérémonielle et la loi judiciaire pour permettre ou déterminer qui est dans la loi ça yo qui applicable pour nous mêmes chrétiens journée jodi. Avant de terminer, nous prenons une dernière question de la part de Dessalines. Dufresne dit la Bible dit pas retirer, pas ajouter. Comment nous devons appliquer l'Ancien Testament dans la vie. Nous. Question, il y a deux volets que la Bible dit pas retirer. Oh, c'est Willy. Merci Willy. C'est Willy, c'est pas Dufresne, c'est Willy. Merci Willy. La Bible dit pas retirer, pas mettre. Pas retirer, pas mettre. N'a répondre question ça d'abord. Bien sûr, il y a une partie dans la Bible qui dit pas retirer, pas mettre. Par exemple, c'est à la fin livre Apocalypse, et auteur l'a dit, nous pas supposé ajouter, nous pas supposé retirer dans un livre ça. Mais cependant, il pas parler de la Bible, Jean nous gagne journée jodi. Et Willy, ou capable de constater selon ça me dit tout à l'heure que la Bible Jean nous gagne journée jodi. Par exemple, livre ça que nous gagne, il y a 73 livres là-dedans. Pas vrai, il y a 73 livres là-dedans et apôtre Jean, les apôtres Jean t'a écrit livre Apocalypse, il pas de connaît si reste 72 livres t'a fait partie de collection de livres ça. Donc les apôtres Jean t'a écrit, il t'a écrit dans le 1er siècle et l'église t'a déterminé Bible là, j'en ai aujourd'hui à collection de livres à la fin 4e siècle. Donc plus ou moins 300 ans après apôtre Jean avant c'est le ça apôtre Jean t'a écrit. Apôtre Jean pas de connaît. Apôtre Jean pas dit que nous pas supposé retirer dans 73 livres ça. D'ailleurs, il pas de connaît si livre Apocalypse t'a fait partie de 73 livres. Il pas de connaît, pas vrai? Donc c'est pas ça apôtre Jean t'es dit du tout. En peu le monde pas bien capté, en peu le monde pas bien comprendre. Ça apôtre Jean t'a dit, mais Jean t'a dit tout à l'heure, vous supposez situer événement. C'est peut-être ça nous supposé gagner des notions historiques. Dans qui année
auteur là t'a écrit tel livre et puis en qui année l'église t'a compilé et livre. Donc apôtre Jean pas t'a parlé de 73 livres, pas t'a parlé de la Bible en général et il t'a parlé de seulement livre Apocalypse. Il t'a parlé de vision ça que bon Dieu t'a bali. Donc il dit pinga personne retiré, pinga personne mettait dans vision ça. Parce que c'est une vision que bon Dieu t'a bali dans le livre Apocalypse. Donc, il était ouais exactement, il était dans le ciel. Donc, il était ouais exactement ça qui t'a passé, en puis l'événement et puis adoration dans le ciel. Donc, à la fin, il dit personne pas supposé retirer, personne pas supposé mettre. Mais il t'a parlé de vision ça seulement. Mais il n'a pas parlé de la Bible en général. Mais cependant, c'est applicable à nous tous chrétiens parce que l'église là, une fois que l'église a déterminé livre qui est inspiré 73 livres qui supposés faire partie de les écritures saintes, personne pas capable de retirer, personne pas capable de mettre. Donc frère séparé retirer 7 là-dedans dans 73 livres ça. Donc au contraire, c'est protestants qui violaient, 1500 l'année après ou bien 1100 années ou bien 1200 années après que l'église a été déterminé 73 livres ça yo, Martin Luther avec collègues c'est eux même qui retirer 7 là-dedans. Pas vrai? Au contraire, c'est eux même qui violaient exactement ça la Bible dit. C'est eux même qui retiraient 7 là-dedans. Mais cependant, depuis l'église a déterminé 73 livres, c'est ça que nous-mêmes dans l'église catholique nous toujours gagnons comme livre qui est inspiré par Dieu. Donc l'autre aspect question où dit nous devons appliquer comment nous devons appliquer Ancien Testament dans la vie nous. Donc l'important pour nous comprendre comment pour nous appliquer Ancien Testament dans la vie nous. Il y a une façon pour comprendre comment pour appliquer l'Ancien Testament dans la vie nous, c'est ça que je me expliqué tout à l'heure. 3 groupes de lois. Donc la loi morale, la loi cérémonielle et la loi judiciaire. La loi morale, c'est la loi naturelle. Donc toute loi ça est toujours applicable avec nous journée aujourd'hui. Nous appliqué avec nous. Il y a toujours de vigueur. Loi cérémonielle, il n'y a pas de vigueur encore. Loi judiciaire, pas de vigueur encore. Mais cependant, loi cérémonielle, donc pour comprendre bien, il faut qu'on soit capable de comprendre en Nouveau Testament. Donc, Nouveau Testament a permettre de comprendre Ancien Testament plus bien. Parce que Jean Saint-Auguste il dit Nouveau Testament caché dans l'Ancien Testament et Nouveau Testament vient révéler en pile bagaille qui était caché dans l'Ancien Testament. Donc, l'important pour gagner une connaissance de Nouveau Testament parce que Nouveau Testament, c'est lui-même qui c'est accomplissement Ancien Testament. En pile événement, en pile activité cérémonielle, ça peuple juif là qu'on fait. Donc nous-mêmes comme chrétiens, Jésus-Christ vient montrer nous exactement qui ça yoté vraiment voulait dire, qui ça tout ça nous qu'on fait dans l'Ancien juif et israélite juif qu'on fait dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ vient expliquer nous bien qui ça et activité ça yoté vraiment voulait dire, Mais cependant pour permettre ou comprendre l'Ancien Testament bien, comment pour appliquer dans la vie, il faut comprendre sens littéraire et chaque texte. OK? Il faut comprendre sens littéraire chaque texte. Donc, sens littéraire là, est important. Parce que un texte dans l'Ancien Testament, pour comprendre bien, il faut qu'on comprenne sens littéral. OK, sens littéral. Là nous dit littéral, c'est-à-dire qui ça auteur là t'es vraiment voulait dire. Le t'es écrit texte ça parce que les auteurs écrit un texte, il te gain une intention dans tête li pas vrai. Donc ou bien sens littéral là, il doit utiliser des expressions idiomatiques, il doit utiliser des expressions que de nos jours nous pas utiliser. Donc ou même faut qu'on capable mettre dans culture texte à écrit qui pour permettre ou comprendre qui ça 2000 années de cela, qui ça auteur ça a été vraiment voulu dire. C'est ça que nous relais sens littéral. Mais cependant, sens spirituel là, faut qu'on comprenne ni tout. OK, sens spirituel là faut qu'on comprenne ni tout. Donc sens littéral là c'est ça que auteur là t'est vraiment voulu dire.
OK, c'est signification que texte là gagne pour auteur là. C'est comme ça ou il ka permettre ou appliquer Ancien Testament bien dans la vie au journée aujourd'hui. Non seulement comprendre ça auteur là t'es vraiment veut dire qui signification texte ça pour bon Dieu. C'est ça que nous relais sens allégorique ou bien sens moral texte ça. Ou qu'on doit lire un texte mais cependant il gagne une signification morale ou bien il gagne une signification anagogique. Anagogique il dit qui gagne pour ouais ensemble avec éternité, qui a une signification éternelle, qui a un sens anagogique ou bien un sens moral qui a des instructions éthiques, des instructions morales ou bien il a un sens allégorique. Sens allégorique là, c'est un sens symbolique, c'est un sens métaphorique qui explique une métaphore qui permet pour comprendre dans le Nouveau Testament qui ça événement ça qui t'a fait dans l'Ancien Testament, qui ça événement ça a été vraiment voulu dire. Donc pour m'expliquer le sens spirituel, là m'a ba ou un exemple. Le peuple Israël a traversé la mer Rouge, traversé ça, li représenter la victoire de Jésus-Christ. Pas vrai? Donc Jésus-Christ qui est victorieux, pas vrai? Li représenter baptême nous tout, li représenter baptême nous côté que bon Dieu retirez nous dans péché, dans esclavage péché en Israël. Donc baptême nan li nettoyer nous, li ba nous accès avec la terre promise. Nous traverser la mer Rouge, donc nous gain accès à la terre promise, nous avons accès à la vie éternelle. Ça, c'est sens spirituel là. Donc, sens spirituel encore, Abraham te prend petit Isaac pour le sacrifier. Pour le sacrifier sous monde. Non, pas vrai? Donc, bon Dieu te dit non, pas lever, mais on souli. Donc, moi-même, m'a voyé un mouton. Pas vrai? La voyé un autre mouton. Et mouton, ça, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, sens spirituel, sens allégorique, passage, ça, c'est que Isaac représentait Jésus-Christ. Abraham représentait bon Dieu. Donc, Isaac, au lieu pour Abraham sacrifier Isaac, donc bon Dieu, voyez propre petite lia qui c'est Jésus-Christ vient sacrifier la ville pour nous-mêmes. Donc, l'important pour nous comprendre le sens spirituel, pour capable combiner ensemble, et c'est comme ça qu'on la permettre ou appliquer Ancien Testament bien dans la vie. Non? C'est peut-être ça grand pile monde qui dit Ancien Testament difficile, yo pas capable de comprendre, donc yo découragé. Mais non, mais cependant, faut qu'on ait un bagage pour permettre pour interpréter Ancien Testament bien, pour permettre de tirer le maximum de lui-même, pas vrai? Donc sens littéral là, il est très important, sens spirituel là, beaucoup plus important. Donc, non seulement ça, il faut qu'on connaisse comment pour interpréter le passage biblique qu'on va interpréter, il faut qu'on interprète selon contenu et unité, selon plan bon Dieu, plan général bon Dieu, histoire du salut. Il faut qu'on soit capable d'interpréter dans que l'Église là, Jean l'Église là, penser, Jean les pères de l'Église, c'est qu'on interpréter chaque passage ça, parce que nous fait partie de l'église de une communauté et nous toutes nous croyons même bagaille et l'un supporter l'autre, l'un aider l'autre. Donc n'a terminé sous note ça, il paraît que Brian Dessalines fait un commentaire. Brian dit si ton cho t'es là si ton cho t'es là pour t'attendre modèle l'évangile ça l'état fier. Nous-mêmes nous fiers de vous cousins. Merci Brian pour bel mot encouragement ça. Cher de pour lever sous moi m'bagado comment moi content et
et me pense monsieur t'a content en pile. Donc, n'a dit tout le monde merci, tout le monde qui t'est branché. Brian, merci d'être que ou branché, ou fait tout ça que possible. Facebook n'est pas disponible, ou traverser sous Zoom. N'a dit Magali, merci. Angelica, merci. Sans oublier Aline. Mariana et puis Willy, Margaret qui t'est branché. M'a nous rendez-vous semaine prochaine, même l'heure là, mercredi à 7h. Mercredi, nous allons pour nous discuter premier livre Ancien Testament qui c'est Genèse. Nous avons discuté Genèse. Genèse face à la science. Qui ça la science enseignée? Est-ce que la science démentit livre Genèse? Est-ce que théorie évolution, est-ce que le démentit livre Genèse? Donc livre Genèse, il y a pile information là-dedans que nous toujours questionner. Donc mercredi prochain, n'a parler de Genèse seulement. Merci tout le monde qui t'est branché. Dessalines dit merci, m'était édifié pour réponse là. À la prochaine, j'aime toujours dire prier pour moi, m'a prié pour vous. Au revoir.